Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle Le Marcheur de Papier de Chloé Bonfils. Et je suis ravie vraiment de vous présenter cette trouvaille parce que vraiment, c'est mon coup de cœur du moment. C'est un jeu qui va faire partie de mon panthéon d'oracle. Voilà, c'est vraiment... je suis très contente de vous le partager parce que c'est une création que j'aime beaucoup. Alors, je vous le montre. Peut-être l'avez-vous déjà croisé au fil des publications sur les réseaux. En tout cas, ce sont des cartes que vous allez retrouver régulièrement dans mes tirages à partir de maintenant. Donc voilà, je vais vous présenter cet oracle qui a un univers très singulier, très poétique et je trouve qu'il est empreint de beaucoup de douceur et qui fait beaucoup de bien. Attention, je n'ai pas dit que c'était un oracle bisounours, c'est un oracle de travail avec lequel on peut vraiment progresser dans le développement personnel, mais il a une douceur, il a une finesse, une poésie que j'apprécie particulièrement. Alors avant de s'intéresser aux cartes, je vous montre le livret parce que quand même il vaut la peine que l'on s'y attarde. Alors c'est un livret qui est d'abord de très bonne qualité. Il est en noir et blanc, mais c'est pas gênant. Moi, je trouve que c'est pas vraiment gênant. En tout cas, la couverture est épaisse. Il est de bonne facture. Et c'est surtout l'intérieur qui est intéressant, puisque alors évidemment, c'est la même structure que dans les livrets traditionnels. On va trouver un mot d'introduction, on va trouver des idées des propositions de tirage et la signification des cartes. Mais c'est dans le détail que ça devient très intéressant. L'introduction, par exemple, nous permet en fait de découvrir la genèse du marcheur de papier. Donc ce marcheur de papier, il a été inventé, il a été créé par Chloé Bonfils, que l'on retrouve sur les réseaux sous le nom de Licorne Indigo. C'est quelqu'un qui a aussi écrit un roman jeunesse qui s'intitule Ambre et les particules de l'âme. Et c'est une jeune femme très sensible, Chloé Bonfils, qui ici en fait nous fait une proposition spirituelle, poétique, nous propose de faire un voyage aussi avec son marcheur de papier. Et donc elle nous explique la genèse. Donc le marcheur de papier est une créature mystérieuse qui évolue dans un monde parallèle au nôtre. Donc il est connecté à tous les humains en quelque sorte comme un double. C'est notre double dans une dimension parallèle. Donc cette idée me plaît beaucoup. Et contrairement à nous, lui est détenteur de tous les secrets de notre âme. Et donc il sait ce que nous ignorons. Et voilà, donc ça c'est vraiment inédit, je trouve, comme invention, hein, si je puis dire ça comme ça. Donc ensuite, elle parle de l'univers du marcheur de papier. Donc là, elle parle de la gamme de couleurs, de la palette graphique, qui est toujours la même, on verra tout à l'heure sur les cartes. Les couleurs sont toujours les mêmes, il n'y a que la posture du marcheur qui change en fonction des situations dans lesquelles il se trouve, des émotions qu'il ressent, des aventures qu'il traverse. Et donc ensuite, évidemment, elle nous donne des conseils pour nous connecter à l'oracle. Donc ça, c'est intéressant. Oui, alors, ce qui est aussi inédit dans ce livret, c'est la façon dont elle a structuré la signification des 42 cartes. Puisqu'on va trouver toujours le même squelette, la même structure, qui est d'abord des mots-clés par carte. Ensuite, un petit paragraphe qui commence par « Il était une fois », qui permet de rentrer dans l'intimité du marcheur, dans ce qu'il est en train de vivre.
Un autre petit paragraphe qui commence par le marcheur vous parle. Donc là, c'est la connexion à votre double magique. C'est à moi qu'il s'adresse. Donc c'est un moyen de faire la connexion. Ensuite, la nourriture du marcheur, qui est en fait qui évoque les besoins fondamentaux qui sont liés à la question que vous posez à l'oracle à l'instant T. Et pour finir, les questions du marcheur, qui sont en fait des interrogations que le marcheur vous pose pour approfondir le domaine de la question que vous avez posée. Donc cette structure, on va la retrouver pour chacune des cartes et voilà, ça c'est ce processus là, je trouve que il est très pertinent. Donc ensuite, bien sûr, ah oui, alors petite idée, je trouve géniale, c'est que elle propose, Chloé, de donner un nom au marcheur, c'est-à-dire de le baptiser, de manière à ce que la connexion à lui soit plus facile, soit plus fluide. Donc elle donne une petite astuce si on ne sait pas quel nom lui attribuer. Elle propose de prendre votre prénom et de le dire à l'envers. Donc c'est une astuce, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, mais en tout cas, elle propose cette petite technique pour le baptiser. Et en fait, quand vous allez vous connecter à l'oracle pour poser une question, pour travailler sur vous, ben vous allez appeler le marcheur de papier par le nom que vous lui avez donné. Et ça vous permet tout de suite de rentrer en intimité avec ce double magique que vous avez créé. Elle conseille aussi, si on a envie, de lui associer une odeur, un parfum particulier, et même un son, c'est-à-dire ça peut être le son de la pluie, ça peut être le son d'un carillon, en tout cas avec l'idée du nom, du parfum pardon, et du son, c'est vraiment l'idée de créer un contexte qui soit presque pavlovien, c'est-à-dire qu'on crée les conditions de l'arrivée du marcheur et voilà, ça y est, on est connecté, on y est. Donc ça, voilà, je trouve que Chloé a des idées qui sont très innovantes. J'ai beaucoup d'oracles et je n'avais jamais lu ce genre de proposition avant. Donc ça, voilà, je trouve que ça mérite d'être souligné. Et pour terminer, bien sûr, on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, des propositions de tirage. Alors, bon, bien sûr, il y a des tirages classiques que l'on retrouve dans la plupart des autres jeux. Mais il y a aussi, encore, des idées originales et vraiment innovantes. Et rien que le nom, le tirage du vol de l'aigle, le tirage de la pierre philosophale, le tirage de l'escalier de la conscience, le tirage de la table ronde, le tirage du jardinier en 5 cartes et le tirage de l'arc-en-ciel en 7 cartes. Et tout est très bien expliqué, très bien détaillé. Et j'aime beaucoup la fin... la dernière page des propositions avec une citation d'Olivier Lockert. Riez, amusez-vous de tout, voyez la beauté du monde. Voilà, donc ça vous donne vraiment un aperçu de la philosophie de ce jeu que l'on va découvrir bien sûr ensemble. Donc là on va passer au jeu en lui-même. Donc vous avez vu, il arrive dans une boîte cloche qui est très jolie, qui est de très belle qualité. Et donc on a un jeu de 42 cartes. Donc je vous montre le dos, parce que le dos est vraiment très très beau. Donc ça peut évoquer à la fois un mandala, à la fois l'arbre de vie avec le cœur au milieu évidemment, comme l'amour au centre de tout finalement et de l'univers du marcheur. Et donc on retrouve cette gamme de couleurs donc sur toutes les cartes. Donc je vais vous les présenter maintenant. Alors voici les cartes. Hop. Donc voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Des cartes avec des couleurs dominantes dorées, bleues, noir et blanc. Donc on retrouve cette gamme chromatique tout le long du jeu. Donc les charmantes étoffes, l'obstiné, le créateur,
le monstre. J'aime beaucoup cette carte. À dos d'escargot. Donc vous voyez, le marcheur de papier se présente toujours sous la forme de ce petit bonhomme doré. Le sablier d'or. Le dernier obstacle. La forêt sacrée, j'aime beaucoup cette carte, qui est très très belle. L'alliance. La porte inconnue. La parole vivante. La conscience, très très belle carte. Le baiser de la guerre. Hop, on va faire comme ça. Le double. Le cadeau suspendu. Le sceau de la foi, qui me rappelle un peu l'énergie du fou dans le tarot. Une question de taille. Hop là. L'amour de soi. Les ciseaux enchantés. Le fardeau. L'ombre amie. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser découvrir les autres cartes en musique. Et la dernière carte qui est la quête, qui est donc la même carte que la boîte. Voilà pour cette présentation de cartes, j'espère que ça vous a plu. Et pour expérimenter le jeu, je vous propose tout de suite un petit tirage en 3 choix. Compromis, alors pour ce petit tirage qui va nous permettre d'expérimenter le jeu, je vous propose 3 choix, 3 cartes. Donc pour vous aider à faire votre choix, j'ai mis un petit cœur en calcite, donc petit cœur jaune pour la première carte. Le deuxième, le petit cœur en turkénite, bleu. Et pour la troisième, le petit cœur en cornaline, rouge. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le petit cœur en calcite, jaune. Donc, c'est la carte de la quête. Donc, qui est évidemment la carte que l'on retrouve sur la boîte. Alors, pour vous donner une idée de comment fonctionne le livret, la proposition de Chloé, on va prendre le livret. Donc, il y a toujours une citation aussi en préambule. Donc là, pour la carte de la quête, la citation est de Jean-Michel Saunier. Et voici ce qu'elle dit. Il n'est pas de lieu, de condition ou de situation incompatible avec ta quête. L'esprit peut abolir bien des distances, surmonter maints obstacles. Donc les mots-clés sont aventure, voyage, inconnu, départ. Donc le marcheur de papier commence son voyage, il n'a avec lui ni boussole ni bagage, il part à l'aventure sans attache, sans attente. En fait, il n'a pas de destination pour son voyage, il sait juste qu'il a envie de marcher, il suit simplement cette idée. Donc le message de la carte, le marcheur de papier vous parle. Lancez-vous vers de nouveaux horizons, faites de nouvelles expériences. N'attendez pas d'être prêt. Mettez-vous en route dès maintenant.
La réponse à votre question se trouve dans l'expérimentation de la vie. N'intellectualisez pas trop, n'ayez pas peur de vous tromper. L'erreur n'existe pas, elle n'est qu'un jugement humain. La nourriture du marcheur. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement, de faire un pas en direction de votre âme. Question du marcheur de papier. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre votre élan? Quelle sorte de voyageur êtes-vous? Plutôt du genre pressé ou bien contemplatif ou encore aventurier? Sans chercher à atteindre de buts précis, qu'avez-vous envie de faire ici et maintenant? Voilà pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver dans le livret si vous vous procurez cet oracle. Donc pour les gens qui ont choisi le petit cœur en turkénite bleu, il s'agit de la carte le fardeau. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors cette carte du fardeau, elles sont numérotées les cartes, donc c'est très facile de s'y retrouver. La citation est d'Euripide. C'est un poids bien lourd pour un seul cœur de souffrir pour deux. Mots-clés. Poids, responsabilité, épuisement, dépendance affective, pression. Il était une fois, notre marcheur de papier porte sur ses épaules son ami. Il s'abaisse sous son poids, il tombe à quatre pattes. Il veut continuer. Non, il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas décevoir son ami, mais l'énergie lui manque. Aura-t-il assez de force pour porter une vie en plus de la sienne? Le marcheur du papier vous parle. Si vous vous sentez fatigué, vérifiez que vous n'êtes pas en train de porter quelqu'un sur vos épaules. Il est temps de vous défaire de ce qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Veillez aussi à ne pas surcharger le dos de vos camarades. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul avec vous-même, de redéfinir vos limites. Il est temps de relâcher le stress et la pression pour retrouver un peu de légèreté. Question du marcheur de papier. Qu'est-ce qui vous pèse concernant votre question? Que faites-vous du souci concernant... vous faites-vous du souci concernant une situation sur laquelle vous n'avez aucune emprise? Si oui, il est temps de lâcher prise. N'êtes-vous pas en train de fusionner avec les attentes des autres? Grande question. Voilà pour la carte numéro 2. Et enfin, pour le petit cœur en cornaline, donc nous avons la carte numéro 4, les charmantes étoffes. Alors, on va voir ce qu'elle nous raconte, cette carte. Pardonnez-moi. Alors, la carte 4. C'est une citation de Clarissa Pinkola Estes qui ouvre la page. L'addiction, c'est tout ce qui vide la vie de son sens tout en la faisant paraître meilleure. Alors, mots-clés, fusion, fascination, obsession, addiction. Il était une fois. De superbes étoffes sont suspendues à un fil de soie au-dessus de la tête du marcheur de papier. Elles sont si belles, si délicates. Notre ami ne peut s'empêcher de s'approcher de l'une d'entre elles. Il la détache du fil et s'enivre de son parfum. Il la trouve tellement magnifique qu'il a envie de disparaître, de s'oublier, de s'évanouir dans l'air pour ne faire plus qu'un avec elle. Il commence à la poser sur sa tête et s'enroule dans le tissu. Il n'y a plus que lui. Toute autre chose semble effacée de sa mémoire. Le marcheur du papier vous parle. Faites attention à ne pas fusionner avec l'objet de votre question. Ne soyez pas trop émotif, prenez un peu de distance. Et faites appel à votre sagesse intérieure. Vous risquez un violent ascenseur émotionnel si vous continuez d'épouser tout ce qui vous arrive. N'oubliez pas que la roue tourne, tout finit par passer. Alors ne vous attachez pas trop. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de prendre de la distance, une distance affective et émotionnelle. Question du marcheur par rapport à cette carte. Comment pourriez-vous prendre un peu de distance par rapport à votre question? À quoi êtes-vous attaché concernant votre question? Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Voilà, j'ai préféré vraiment vous restituer
l'intégralité de la signification parce que je trouve que ça a beaucoup de sens et ça mérite d'être livré en entier, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser les cartes de façon purement intuitive, bien sûr, c'est d'ailleurs ce que je vais faire moi aussi, mais voilà, la façon dont l'a pensé et dont l'a canalisé Chloé, je trouve que ça mérite quand même ça mérite de s'y pencher et de se l'approprier aussi, voilà. Si ce jeu vous plaît, vous trouverez toutes les infos sous la vidéo pour vous le procurer. Vous trouverez les liens aussi pour découvrir l'univers de Chloé Bonfils, donc Licorne Indigo, sur les réseaux. Et n'hésitez pas en tout cas à commenter, à me dire si il vous plaît, ce qu'il vous inspire, si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, voilà. Et moi, j'ai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement en vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.